a reçu une balle dans le dos, ce qui a suscité l'énorme curiosité sur l'origine réelle du coup fatal, même si Barthélémy Diaz avait déclaré avoir tiré et atteint un homme. Mais pour ce procès, on le rappelle, prévu le 1er décembre prochain, le principal accusé s'est toujours demandé comment cette affaire pourrait être jugée sans les présumés commanditaires de l'assaut contre la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. Babacar Fall, l'affaire du meurtre de la 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, le présumé meurtrier de Fatoumata Mactar Ndiaye, toujours pas fixé sur la décision du procureur sur son dossier. Samba Sow a fait l'objet hier d'un retour de parquet. Il doit retourner aujourd'hui devant le magistrat, maître des poursuites. La police, quant à elle, poursuit son enquête. Audition des proches du présumé tueur et de la défunte. L'on nous signale qu'un juge d'instruction va être désigné aujourd'hui et il aura en charge le dossier de l'affaire du meurtre de la 5e vice-présidente du Conseil économique et social. L'on évoque dans ce cas les armes blanches, le constat à Mbane, trop d'armes blanches donc, ce que dénonce le maire de la commune qui lutte contre le phénomène depuis une vingtaine d'années. Il demande aux autorités d'intensifier la lutte et réclame l'installation d'une brigade de gendarmerie dans la localité. Allô, Seynou Diagne. La récente actualité dominée par la série de meurtres à l'arme blanche perpétrés dans la capitale lui donne raison. Quant à la justesse de son combat, une guerre contre la circulation des armes blanches, notamment en zone d'élevage, déclenchée il y a 20 ans de cela. À en croire le haut conseiller et maire de Mbane, Dembel Sow, la situation est plus que préoccupante. C'est une expérience que j'ai vécue personnellement dans ma tendre jeunesse en tant que berger. J'ai vu aussi des dégâts causés par ces armes blanches à plusieurs reprises. C'est un phénomène que je combats depuis bientôt une vingtaine d'années avec des amis artistes comme Abou Djoubadé. Malgré les efforts du gouvernement, notamment dans la construction et le recrutement des personnels dans la gendarmerie, il estime cependant qu'il reste beaucoup à faire. Mbane, avec sa population, son cheptel, ainsi que les nombreux cas de vol qui s'y déroulent quotidiennement, n'a pas encore sa brigade de gendarmerie. Il y a une destruction massive de ce qui reste encore de nos forêts. Je ne parle même pas des dégâts causés sur les personnes. Beaucoup de personnes sont handicapées ou sont mutilées à cause tout simplement de ces coups ou de ces couteaux. Il faut que cela cesse. Selon Dembel Sow, c'est l'un des meilleurs moyens pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, notamment contre les actes de sabotage constatés par le maire lui-même sur les casiers de la compagnie sucrière sénégalaise ces derniers jours. Richard Toll, à l'Océanu Diagne, RFM. À l'Océanu Diagne, à midi 7 minutes à Saint-Louis, la police à l'école des modes d'expression de la traite et d'exploitation des enfants sur la législation anti-traite et les défis de son application. C'est à l'initiative du projet ABRI, Addressing Children's Basic Rights in Senegal, qui veut que la police, maillon essentiel dans le dispositif de renforcement et dans l'éradication du phénomène des enfants exploités par la mendicité. Là-dessus, la coordinatrice du projet ABRI, Fatou Dramé, au micro de Mohamed Nabissila. Nous avons eu la chance d'avoir la cartographie qui a été financée par le MCA, effectuée par la Cellule nationale de lutte contre la traite, qui nous dit la situation au niveau de Dakar. Mais toute observation, si peu attentive qu'elle soit, permet de voir que le phénomène est très prégnant dans cette région, dans la ville de Saint-Louis, parce qu'à chaque coin de rue, à chaque feu, vous voyez les enfants qui déambulent entre les maisons, entre les voitures, etc. Au-delà de la répression, il y a cet aspect de prise en charge de ces enfants victimes de traite. C'est pourquoi nous avons convié à la fois les forces de police, mais également les représentants des structures de prise en charge, pour qu'ensemble nous puissions créer cette dynamique autour de la protection des enfants dans le département de Saint-Louis. La législation est très avancée sur la question de la répression de ce crime qui constitue l'exploitation des enfants, mais le code pénal. Vous suivez le grand journal idée, midi 8 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. L'agriculture, un problème de semences de bonne qualité l'année prochaine, c'est ce que craint le président de la Fédération des paysans du bassin arachidier. Selon Ibrahim Badian, les Chinois présents sur le marché avant l'ouverture de la campagne ne sélectionnent que les bonnes graines. Il est au micro d'Ibrahim Diamé. Ce que nous craignons, c'est qu'en matière de semences, il y a des critères de semences. D'abord, celui qui est chargé de sélectionner des semences doit veiller
à la densité des semences, c'est-à-dire le poids, à la pureté variétale des graines, sont la diversification des graines. Tout cela, c'est un facteur pour réunir des arachides. Vous savez que cette année, quand on part à la densité, ça sera très difficile d'obtenir des graines. Donc le peu qui est là, quand on laisse des étrangers les amener, ce que nous craignons, que l'État fasse tout pour que ces gens-là qui sont en train de réceptionner les graines arrêtent. Tout ce que nous craignons, ce sont les semences que nous devons donner aux producteurs pour l'année 2017-2018. Quand on laisse des étrangers partir avec ces semences, les paysans auront de sérieux problèmes et que si nous-mêmes qui serons là encore en train de crier pour demander aux opérateurs de nous livrer des graines de bonne qualité, alors que ces gens-là ne vont pas aller au Burkina ou au Mali chercher des graines de bonne qualité. Donc les graines de bonne qualité doivent être livrées aux opérateurs. Le ministre de l'Énergie déclare avoir reçu hier les résultats de l'enquête sur le carburant toxique évoqué par l'ONG Public Eye. Thierno Alassane Sall soutient que le carburant en question est conforme aux normes sénégalaises. D'ailleurs, les analyses ont été faites par la SAR. La question reste à savoir si les autorités sénégalaises doivent revoir ou pas les normes en matière de carburant jugées très différentes par rapport aux normes internationales. Thierno Alassane Sall s'exprimait en marge du sommet sur le pétrole et le gaz organisé à Dakar depuis ce matin. Nous y reviendrons avec Mantouré. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale, nous retrouvons Sorna Natambaye. Bonjour Georges. Et l'on démarre par la Gambie. C'est cela. La Gambie, l'ONU, donc Georges, qui est très préoccupé par la situation des journalistes. 2 journalistes exactement sont actuellement en détention et n'ont accès ni à leurs familles ni à leurs avocats. Une situation qui inquiète le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les détails avec Ousmane Gueye. Ousmane Gueye que l'on retrouve dans un instant. C'est à propos de l'Organisation des Nations Unies donc, qui dit être préoccupée par la situation des journalistes au pays de Yaya Diamé Sorna Natambaye. L'on va en Mauritanie où l'affaire du blogueur condamné pour apostasie suscite encore de la colère. Hier, Georges, dans la soirée, la chaîne de télévision privée Al-Watania a été contrainte d'interrompre un débat sur le sujet suite à la pression de manifestants. La police est intervenue pour les disperser. Le blogueur Mohamed Cheikh Ould Markaitir est condamné à mort pour apostasie. La Cour suprême devra statuer sur son recours le 20 décembre prochain. La juridiction pourrait lui éviter la peine capitale, ce qui pourrait également déplaire à des religieux qui réclament la tête du blogueur, nous informe notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop. Et Georges? Nous retournons en Gambie, l'ONU préoccupée par la situation des journalistes. 2 journalistes exactement qui sont en détention et n'ont accès ni à leur famille ni à leurs avocats. Une situation préoccupante pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ousmane Gueye pour les détails. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme exige la libération des journalistes Momodou Sabali, directeur du service de radio et de télévision de la Gambie, et Bakary Fati de la même organisation. L'instance onusienne estime qu'ils sont arbitrairement détenus par l'Agence nationale de renseignement à Banjul depuis le 8 novembre sans qu'aucune accusation ne soit portée contre eux. Le HCDH semble se lasser de cette fâcheuse tendance du régime gambien à maintenir en détention des journalistes sans le moindre chef d'inculpation. Il rappelle le cas tout récent d'un journaliste arrêté le 10 novembre pour être relâché 6 jours après. Seulement, les Nations Unies notent que les hommes de médias ne sont pas les seuls à être inquiétés par le régime. Elle fustige aussi la détention au secret de plusieurs autres personnes, dont un magistrat, un opposant et un ancien vice-ministre des Affaires étrangères. Des arrestations intervenues au moment où 30 membres du principal parti de l'opposition purgent leur peine de 3 ans suite à une manifestation pacifique. Pour le HCDH, dans la perspective de la présidentielle à venir, il est particulièrement crucial que les droits à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association soient pleinement
légalement respectée. L'instance onusienne note que la détention de journalistes dans un contexte électoral est susceptible d'intimider les médias. Pour conclure, elle regrette le fait que la justice gambienne tarde toujours à enquêter sur les décès en détention de 2 membres de l'opposition, Ibrahima Kolo Kruma et le dirigeant de l'opposition, Solo Sandeng. Difficile de se faire soigner au Burkina Faso, Sornana Tambay. Les agents de santé ont décrété une grève de 72 heures. Dans les couloirs d'un hôpital, par exemple, il n'y a ni infirmier ni médecin. Les malades sont abandonnés. C'est le témoignage d'une infirmière. Ces travailleurs de la santé observent cette grève sans le service minimum pour exiger l'amélioration de leurs conditions de travail. Le gouvernement n'a pas répondu aux revendications selon le syndicat. Le ministre de la Santé, qui tente d'apporter des solutions pour minimiser les conséquences de la grève, a réquisitionné certains agents de santé et a fait appel à des médecins militaires. Il précise aussi que le dialogue n'est pas rompu avec le syndicat des travailleurs. En République démocratique du Congo, les autorités américaines menacent de sanctionner des proches de Kabila. Pour Washington, ces personnes sapent le processus électoral. Selon l'accord signé en octobre, la présidentielle devait se tenir d'ici avril 2018. En attendant, le président Kabila reste en place avec un gouvernement de transition dirigé par un membre de l'opposition ayant participé au pourparlers. Mais ce schéma a été rejeté par le Rassemblement, principale coalition de l'opposition congolaise. 3 généraux avaient déjà été frappés par Washington et cette fois-ci, des figures clés du gouvernement du président Kabila sont visées. En ce moment, les ultimes tractations se poursuivent à Kinshasa. La conférence épiscopale nationale du Congo s'évertue depuis plusieurs semaines à trouver un terrain d'entente entre le pouvoir et l'opposition dirigée par Étienne Tshisekedi. Georges. Merci, Sornana Tambay. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, le débat du jour va porter sur la confection de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO. Beaucoup de problèmes notés, à l'origine donc des craintes des Sénégalais. RFM. Bienvenue, Malal Junior Diagne. Merci Georges. Modlo élu meilleur lutteur 2016 par la NPS. L'Association nationale de la presse sportive qui est en train de faire l'élection des meilleurs sportifs a choisi Modulo comme étant le meilleur lutteur de l'année 2016. Le vote se déroule en ce moment même dans les locaux de la radio-télévision nationale du Sénégal. Comme footballeur local, Pape Imnouba, meilleur buteur la saison dernière, a remporté le prix du meilleur footballeur. Les autres prix vont être décernés tout au long de cette cérémonie actuellement donc dans les locaux de la radio-télévision nationale du Sénégal. Ligue 1, non par le football, le Diarra s'empare de la première place. À l'issue de son match nul à Déni Biramdao face à l'équipe de Génération Foot et après la lourde défaite du Casa Sport face à Niary Tally 4-0 hier au stade de Demba Diop de Dakar, le Diarra, désormais nouveau leader, seul avec 7 points devant Teungueth FC et Niary Tally, les repères de cette troisième journée avec Sodacham. Impérial, l'équipe de NGB l'a été face au désormais ex-leader de la Ligue 1 sénégalaise, le Casa Sport. Les Galactiques ont réalisé une deuxième période de haute facture face aux joueurs de Athena Standing. Défensivement présents, les Galactiques ont fait preuve de réalisme en attaque, marquant 4 buts en 45 minutes. Une victoire qui propulse NGB Niary Tally sur la troisième marche du podium. Le Giraffe, qui était en déplacement à Déni Biramdao, a réussi son voyage en ramenant un précieux point qui lui permet d'occuper seul la première place. Promu cette année en Ligue 1, Teungueth FC continue d'avancer la tête froide dans l'élite. Les Rufisquois ont dominé Mbour Petite Côte sur un score sans appel de 3-0, ce qui leur permet d'endosser le costume de dauphin du Giraffe. Une troisième journée marquée également par les premiers points glanés par les équipes de l'AS Douane et de la Linguère de Saint-Louis. Toutes les deux ont fait match nul face à l'US Gorée et Njambour. 16 points ont été inscrits lors de cette troisième journée, soit le plus petit ratio depuis le début de la saison 2016-2017. Soda Cham également qui replonge dans l'ambiance de la Ligue 1 sénégalaise. La Coupe d'Afrique Georges au féminin démarre aujourd'hui, ce sera au Cameroun. 2 rencontres au programme. Nigeria contre l'équipe du Ghana. Le Kenya joue contre le Mali. Nous allons parler de la Ligue des Champions en Europe pour permettre
pour terminer cette fenêtre football avec au programme dans le groupe A, l'équipe de Arsenal qui reçoit l'Emirates, le Paris Saint-Germain, FC Bâle joue contre Ludogorets, Besiktas joue contre le Benfica Lisbonne, Dynamo de Kiev est à Naples pour défier Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers, le Borussia Mönchengladbach joue contre Manchester City, Celtic Glasgow contre FC Barcelone, FC Rostov contre les Bavarois de Munich, le PSV Eindhoven ira à Madrid pour y défier l'Atlético. On change de discipline, judo, Hortense Diédiou se tourne vers la petite catégorie. Et ce sera les 23, 24 et 25 décembre prochains. La championne d'Afrique, championne de judo, va donc organiser un camp pour la formation de la jeune génération. Après une carrière bien remplie, elle veut désormais transmettre son savoir et tout ce qu'elle a appris à la jeune génération pour voir donc de nouveaux champions sortir de sa région natale, mais également pour défendre les couleurs du Sénégal. Hortense Diédiou, que nous écoutons. Donc souvent c'est junior, cadet junior, senior, souvent c'est minime, selon ce que les profs vont me proposer ou selon la discipline ou le sport qu'on a choisi, qu'ils vont me proposer. L'événement va se dérouler à Ziguinchor sur les 3 jours, le 23 décembre, le 24 décembre et le 25 décembre. Je fais la moitié au stade Alain Sitoé, parce qu'il y a un terrain de basket à côté, au centre-ville et dans d'autres secteurs de Ziguinchor. Ce qui m'aide à financer moi-même et de bons Sénégalais qui sont là, qui sont dans l'ombre, on ne les entend pas, mais ils sont là et qui m'aident beaucoup sur toutes les activités que je fais. Voilà, donc ça, c'est pas que Hortense, c'est les Sénégalais qui m'aident à mettre cet événement, mon projet en place. Chaque fois quand je viens les solliciter, ils sont toujours là pour m'accompagner. C'est la 2e édition pour tout ce qui est multisport et 3e édition pour le judo. Mais Hortense se sent très jeune et il n'y a pas de raison à s'inquiéter par rapport à ça. Pour l'instant, je vais accompagner la jeunesse. Je concentre l'année vraiment au club que j'ai mis en place. J'ai une petite école de judo au Sénégal, qui est à Ziguinchor actuellement, qui monte très bien et que je vois pas mal de jeunes qui peuvent peut-être amener plus que ce qu'Hortense a amené. J'essaie de me concentrer sur ces jeunes-là pour les aider au mieux pour que demain ils puissent représenter dignement le pays. Et voilà, elle siffle la fin de cette page de sport. Merci, Madame Junior Diack. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour, la chronique de ce mercredi. Mbaye Sidi Mbaye. Voyez, examinez, réfléchissez. Vous tenez l'exemple. Pourquoi? Parce qu'il enseigne. Que voulez-vous enseigner avec votre exemple? Qu'il ne faut pas tuer. Et comment enseignez-vous qu'il ne faut pas tuer? En tuant. Ces questions-réponses datent du 15 septembre 1848 à l'Assemblée constituante de France. Elles sont de Victor Hugo, intervenant dans ce débat qui a duré près de 200 ans. Ce ne sera qu'en septembre 1981, avec François Mitterrand, que la France abolira la peine de mort. 2 siècles de débats, 2 siècles de raisonnement, d'argumentaire, d'essence religieuse, philosophique et encore. Il est nécessaire de rappeler que la question de la peine de mort interpelle sous plusieurs formes. Au Sénégal, de plus en plus, la violence et la banalisation du sang versé révoltent, révulsent en créant une surcharge émotionnelle qui l'emporte de loin sur le raisonnement. L'auteur de forfaits publics peut être lynché in situ, payé hic et nunc. En général, quand les forces de l'ordre arrivent trop tard, elles ne font que constater la justice dite populaire, illégale, illégitime a sévi, acclamée, saluée, justifiée. La nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Ce qui fait office est office. Au fait, y a-t-il des statistiques de police sur les violences de foule faisant office de justice? De telles statistiques sont-elles publiables? Qui dans ce pays peut affirmer n'avoir jamais assisté ou entendu raconter de telles scènes? Elles sont devenues banales, habituelles. Elles font partie des spectacles courants, menant quelquefois à mort d'homme, sans suite judiciaire. Nous sommes là, face à nos propres contradictions. Une loi qui abolit la peine de mort depuis 2004
Une pratique populaire qui fait la loi en tuant, sans procès et sans conséquence, des délinquants passibles seulement de droit commun. Sans être partisan de la peine de mort, je reconnais être plus favorable à sa mise en œuvre propre, organisée, respectueuse, plutôt qu'à ces scènes sauvages, barbares, où chacun veut donner le coup fatal. Quand un État fait un choix essentiel, il se donne les moyens de le préserver pour le faire respecter. RFM, la presse du jour. La presse de ce mercredi 23 novembre 2016, Barthélémy Ngom. Barthélémy, bonjour. Bonjour. Le meurtre de Fatoumata Makhtar Ndiaye continue de défrayer la chronique quelques jours après le drame. Dans les colonnes de l'Observateur, la mère de la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental se confie. Ma fille, la gorge tranchée, la tête tournée vers la droite, dit la dame. En réalité, note le journal qui cite l'enquête, Fatoumata Makhtar Ndiaye n'était pas seule dans sa chambre. Elle dormait en compagnie de sa mère qui l'assistait dans sa viduité. La maman raconte devant les enquêteurs qu'elle a été réveillée peu avant l'aube par sa fille pour préparer la prière. Alors, elle s'est retirée sur la terrasse pour permettre à sa fille Fatoumata Makhtar Ndiaye de prendre sa douche. Et c'est à ce moment qu'elle a été alertée par le bruit qui provenait du rez-de-chaussée. Elle s'est aussitôt retournée dans la chambre, mais malheureusement le coup était déjà parti. Elle a trouvé sa fille couchée sur le dos, la gorge tranchée, la tête tournée vers la droite. Et le fils de la défunte, il n'est pas mort, contrairement aux informations distillées ça et là. Amadouba est donc bien vivant, renseigne toujours l'Observateur, même s'il se trouve toujours dans un état critique. Il devait être entendu par les enquêteurs sur son agression, mais surtout sur l'assassinat de sa mère. Mais comme il ne pouvait pas placer un moindre mot, il a fait une sommaire déposition par écrit, laquelle déposition a été jointe au procès verbal qui a été transmis au parquet. L'As quotidien rapporte cette phrase du présumé meurtrier de Fatoumata Makhtar Ndiaye. Je lui ai tranché la gorge, lâche-t-il devant les enquêteurs. Déféré hier, il a bénéficié d'un retour de parquet, note le quotidien. La Tribune jette le regard dans le rétroviseur et dénombre 13 meurtres en 3 mois. Mon confrère constate pour le regretter, le Sénégal perd sa réputation de pays de paix et de teranga avec ses meurtres, les uns plus spectaculaires que les autres. La Tribune cherche d'ailleurs à savoir ce qui explique cette série macabre. Dans sa contribution, Pape Samb cite Platon. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et de personne, alors c'est en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie. Au commencement, souligne la Tribune, il y a la démission des parents. Mais mon confrère met l'État au banc des accusés chargés de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Il y a aussi la problématique des peines encourues. Et là, le journal note qu'il est heureux que le président de la République ait préconisé une révision du code pénal pour condamner à la prison à vie les auteurs de meurtres. L'État encore accusé dans cette recrudescence de l'insécurité au Sénégal. Pour le journal Walf Quotidien, l'État a abandonné les populations à leur propre sort. La raison est toute simple. En 30 ans, le nombre de policiers n'a pas augmenté. Les forces de sécurité sont démunies, les ASP inefficaces et inopérantes. Voilà ce qui, selon Walf Quotidien, explique l'insécurité au Sénégal. Rétablissement de la peine de mort, un débat sans fin, sans avec FANG pour dire que le sang coule au Sénégal selon le quotidien. Les assassinats de Fatoumata Makhtar Ndiaye, de Mbaye Samb et des 2 vigiles de Ndioum ont ravivé le débat sur la peine de mort abolie en 2004 au Sénégal. D'emblée, le quotidien souligne que la peine de mort est une pratique totalitaire dans une société démocratique qui n'applique pas bien sûr la charia. Et si on décide d'appliquer la loi islamique, on décidera alors de renoncer à notre laïcité et à ses composantes socio-juridiques. Une peine de mort dans tous ces états, filme une enquête. Rétablira, rétablira pas, l'avenir nous édifiera. En attendant, enquête informe que le ministre de l'Intérieur a détaillé dans son rapport d'activité 2016 les stratégies qu'il compte mettre en œuvre pour venir à bout de la recrudescence de l'insécurité au Sénégal. Parmi les mesures, il y a le recrutement de 1800 policiers l'année prochaine, en plus des 1000 autres qui sont déjà en formation. Dans sa chronique de ce matin, Rewmi Quotidien pose une question. Vers un Sénégal à 100%.
Comme le quotidien Réumi écrissant avec SANG, le piroguier de Réumi quotidien note que le meurtrier est à côté de chacun. La classe politique indignée appelle à l'introspection, écrit Le Soleil. Le parti Réumi veut une réflexion sur la question. Avenir Sénégal Bignou Beug plaide pour le renforcement des moyens sécuritaires. Maître Amadou Sall du Parti démocratique sénégalais de son côté souligne que le retour de la peine de mort n'est pas une solution. Libération sur une autre affaire informe que l'imam Moustapha Doucouré est finalement tombé. Il était traqué par l'OCRTIS du Sénégal et l'Office central des stupéfiants du Mali pour trafic de drogue dans la sous-région. Une chasse à l'homme entre Bamako, Dakar et Niamey. Il a été arrêté juste après avoir dirigé la prière de Fadjar à la mosquée malienne de Yoro Diabougou. 2 tonnes de drogue ont été saisies, informe Libé, qui a détaillé le film de l'arrestation de l'imam Doucouré, considéré comme l'un des plus grands trafiquants de drogue dans la sous-région. Karim Wade ne sera pas candidat à la présidentielle de 2019. Le président de la commission d'organisation du Front patriotique pour la défense de la République se veut ainsi formel. Abdoulaye Mamadou Guissé, dans les colonnes du Populaire, soutient qu'avec une grâce présidentielle, on ne peut pas être candidat. Il ajoute que le Front Manko Watou Sénégal n'a aucun avenir. L'avenir de la nationalité sénégalaise en question. Direct Info pose l'interrogation à sa une. Selon le journal, des Guinéens seraient convoyés vers la DAF pour obtenir une carte d'identité biométrique. Bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Aujourd'hui, l'on parle des difficultés notées dans la confection de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO. Avec nous, Déthié Fall. Déthié Fall, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du parti Réumi. Alors, beaucoup de difficultés notées dans la confection de la carte biométrique, carte d'identité biométrique de la CEDEAO, à l'origine des craintes des Sénégalais. Vous aussi, vous êtes inquiet? Oui, vous avez des craintes? Oui, nous avons des craintes, de sérieuses craintes, justement. Parce que tous les Sénégalais suivent avec nous ce qui se passe dans les commissions d'inscription. Il n'y a pas un nombre suffisant de commissions d'inscription et le nombre d'inscrits par jour est relativement bas. Ils sont entre 50 dans certaines localités et 120 au grand maximum dans d'autres, alors que le nombre concerné est un nombre extrêmement élevé. Parce qu'il y a 3 chiffres qu'il faudrait avoir à l'esprit. Le premier, le nombre de Sénégalais ayant 18 ans et plus. Ce nombre, au dernier recensement, est de 7 400 000 habitants. Il y a le nombre également d'inscrits sur le dernier fichier électoral, sur l'actuel donc, qui est de 5 400 000 inscrits. Et eux, ils avaient parlé, pour justifier cette refonte, des stocks morts de 1 500 000, ce qui voudrait dire qu'ils s'attendent à un fichier de 4 millions d'inscrits. Quel que soit le nombre pris, avec le rythme des inscriptions actuelles, prenons le cas de la région de Dakar qui compte près de 2 millions d'inscrits. Il n'y a pour le moment que 36 commissions. Ce qui voudrait dire, avec le rythme de 100 inscrits par jour, ça prendrait au moins 555 jours. Alors que vous n'êtes pas sans savoir que les élections législatives doivent se tenir au mois de juin 2017. C'est ce que nous pensons. Parce que justement, est-ce que vous pensez que cela aura des conséquences sur les échéances à venir, les élections législatives surtout? Dans tous les cas, lors de la revue du code électoral, nous avions émis ces réserves-là. Nous avions dit très clairement qu'il était impossible d'avoir un fichier qui sera prêt d'ici les élections législatives. Mais ce jour-là, le directeur de l'automatisation du fichier nous avait donné une assurance ferme que cela pourrait se faire. Oui, parce que déjà, l'on fait savoir que la DAF projette d'inscrire plus de 6 millions d'électeurs en fin avril. Oui, moi je ne suis pas sur les déclarations d'intention. Je suis sur les faits, sur la réalité qui est perceptible sur le terrain. Parce que sous le registre de déclaration d'intention, ils avaient dit qu'à partir du 15 octobre, sur l'étendue du territoire national, on aurait donc des commissions d'inscription. Mais, lors de la revue justement du code électoral, pour revenir sur ça, on avait dit que si cette
ce procédé n'aboutirait pas, on allait utiliser l'actuel fichier mis à jour. Mais ce qui est regrettable, c'est l'amateurisme avec lequel ces opérations ont été abordées et c'est même aujourd'hui sur le terrain, amenant les citoyens à dormir dans certaines localités à la belle étoile pour justement passer une odyssée qui ne s'expliquerait pas pour avoir ce sésame-là, alors que d'habitude, les Sénégalais n'avaient aucune difficulté et n'éprouvaient aucune difficulté pour avoir le carte national. Voulez-vous dire, Déthié Fall, que l'on s'est précipité pour rien? Mais c'est clair, on s'est précipité pour rien. Et un État doit rigoureusement aborder les questions, surtout des questions aussi sérieuses qui touchent notre démocratie, c'est la question des inscriptions, c'est la question donc du fichier électoral. Et ce qui s'est passé, qui a toujours été de dire que l'actuel ministre n'est pas du tout compétent pour organiser une élection sérieuse dans ce pays-là. Et la Sénat, dans son dernier communiqué, j'ai lu même à travers la presse aujourd'hui, certains y revenus, a effectivement alerté sur des cas notés dans certaines localités où justement il y a dans des domiciles, il y a dans des lieux privés où ces commissions sont installées. Et cela ne contribue pas à donc installer au niveau de l'opinion le caractère transparent du processus électoral et commence à nous amener à nous douter donc de la sincérité de ceux qui ont en charge donc ces opérations-là. Merci Déthié Fall, vice-président du parti Rewmi, parti de l'opposition, membre de la coalition Manko Wattu Sénégal. Le débat du jour donc sur la confection des cartes d'identité biométrique de la CEDEAO. Beaucoup de difficultés sont notées, des machines souvent en panne, ce qui ralentit le rythme, d'autant que le chef de l'État avait donné un objectif de 4 millions d'électeurs en 5 mois. Dans un instant, nous aurons Benoît Sambou, ministre conseiller plénipotentiaire de la coalition Benno Bokk Yakaar pour le débat du jour relatif donc à la confection de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO. Benoît Sambou, bonjour. Bonjour. Ministre conseiller plénipotentiaire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, l'on parle de la confection de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO, rythme encore très loin des objectifs fixés avec des pannes de machines très souvent. Est-ce que vous pensez que l'objectif d'inscrire aux législatives de 2017 au moins 4 millions d'électeurs en 5 mois, pensez-vous que cet objectif va être atteint? Alors, vous savez, moi je pense que c'est bien pour l'opposition et la société civile et tout le monde, tous les acteurs d'alerter sur quelques difficultés qui existent. Donc notamment avec, comme vous l'avez dit, des fois des machines qui tombent en panne ou en tout cas la lenteur supposée donc... L'insuffisance de commission aussi. Voilà, l'insuffisance des commissions. Mais je crois qu'il faut toujours se référer à ce que le directeur de la DAF a dit dernièrement. Il a d'abord expliqué que d'abord c'est pas la première fois qu'on fait une refonte dans ce pays. C'est pas la première fois, on l'a fait en 2005. Et c'était dans les mêmes conditions. Au départ, ça a été il y a eu quelques lenteurs parce que il faut tester les machines, il faut tester le dispositif. Mais après, on est arrivé à 5 millions d'électeurs en 3 mois. Oui, mais en fait, actuellement, on n'en est plus au test. Oui, non, attendez. D'abord, on n'a pas encore fini. Je crois qu'ils sont en train de terminer l'installation des commissions dans tous les départements depuis la semaine dernière. Et le directeur de la DAF, que j'ai bien écouté, a bien dit qu'ils avaient comme objectif, d'ici janvier, d'installer 500 commissions. 500. En mettant, s'ils arrivent à déployer les 500 commissions, cela équivaudrait à 100, si on a 100 inscrits par jour dans chaque commission,
Sur 30 jours, on est à 150 000, 1,5 million. Et sur 3 mois, on est à 4,5 millions. Donc, c'est pas un problème. Mathématiquement, c'est réalisable. Si toutes les conditions sont réunies, bien sûr. Et c'est là, en tant qu'acteur politique, en tant que représentant plurinaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, j'insiste auprès des autorités du ministère de l'Intérieur pour que le processus puisse s'accélérer. Parce que effectivement, dans les commissions sont prises d'assaut. Il y a pour le moment 4 commissions à Dakar. Dans les autres régions, départements, c'est une commission au niveau des préfectures. Les populations se plaignent effectivement. Et pour aller dans le sens de les rassurer et d'apaiser donc les tensions, ou en tout cas le pessimisme donc de l'opposition, il faut accélérer le processus de déploiement des commissions pour que dans chaque commune d'arrondissement de Dakar, dans chaque commune de l'intérieur du pays, qu'il y ait une commission qui fonctionne, en plus des commissions itinérantes. Oui, mais Benoît, vous demandez à ce que l'on accélère le processus, mais oui, déjà une période est retenue, hein. On parle de la fin du mois de décembre pour l'installation de 500 commissions. Oui, écoutez, en 3 mois, on peut valablement inscrire plus de 4 millions d'électeurs en 3 mois, si toutes les commissions sont installées. C'est pas un problème. L'essentiel, c'est que nous arrivions au bout du processus d'installation et que ça se passe vraiment au plus tard au mois de décembre. Mais si toutes les 500 commissions sont installées et qu'elles fonctionnent de manière efficiente, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à ce chiffre de 4,5 millions à 5 millions d'électeurs. Je vous rappelle que en 2005, mais est-ce que si l'on suit votre logique, l'on va utiliser ce fichier des cartes d'identité biométriques pour les prochaines législatives. Si l'on se fie également, si l'on se fie surtout à la réglementation en vigueur dans l'espace CEDEAO. Non, ça n'a rien à voir. La CEDEAO parle du changement de la loi électorale. Là, il ne s'agit pas de rectification ou de modification de la loi électorale. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et encore une fois, et Déthié est présent, je le salue au passage, on a même dit, lors de la révision, que si par extraordinaire, on n'arrivait pas au bout du processus, on utiliserait le fichier actuel. Et eux-mêmes, ils le savent. Et on l'a consigné. Ils ont même demandé que... Oui, mais est-ce que ça ne risque un problème d'audit du fichier ne se poserait pas? Mais le fichier au Sénégal, vous savez qu'il est correct. Ça, depuis le temps qu'on parle... Et le stock mort dont on fait état? Oui, mais le stock mort, cette révision, cette présente profonde aussi a pour objet de vider le stock mort. Oui, mais c'est au cas où on utilise le nouveau fichier. Mais ça ne poserait pas de problème puisqu'on vote avec depuis 2006. Ça ne pose pas de problème. Tout le monde s'accorde pour dire que le fichier actuel, il est bon. On n'a pas de problème sur le fichier au Sénégal. On n'a pas un problème de fichier. Maintenant, on a instruit une refonte dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle carte d'identité à puce CEDEAO. On en a profité puisque ce sera une carte qui va porter sur le verso les éléments de la carte d'identité et sur l'autre versant donc les éléments de la carte d'électeur. On s'est dit qu'il c'était le moment aussi de faire une refonte pour que nous puissions débarrasser donc notre fichier du stock mort, parce que vous voyez que nous avons l'un des taux de participation les plus faibles en Afrique pour le niveau de notre démocratie, parce que le stock mort d'électeurs est extrêmement élevé, et ça ne participe pas à donner une bonne lecture, donc un bon référentiel à notre démocratie. Donc il était important que nous puissions arriver à cette refonte, et tous les acteurs sont d'accord pour que nous puissions procéder à cette refonte-là. Le seul souci que les gens ont, effectivement, et qu'ils constatent qu'effectivement il y a des lenteurs dans le processus de déploiement des commissions, nous prenons acte et nous sommes d'accord, et en tant qu'acteurs politiques, nous insistons et nous demandons aux techniciens, au ministère de l'Intérieur de faire pour le mieux, de faire en sorte que
décembre au plus tard, que toutes les commissions prévues soient opérationnelles sur le territoire national. Merci. Et en 3 mois, on aura réglé le problème. On l'a vécu en 2005, je vous rappelle. Merci Benoît Sambou, ministre conseiller plénipotentiaire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Merci à Déthié Fall, vice-président du parti Rewmi. Merci à vous également d'avoir suivi Point de vue. Le point météo, le temps sera marqué par des passages nuageux au cours de la matinée, se dissipant progressivement dans la journée sur les régions proches du littoral nord. Ailleurs, le temps sera généralement ensoleillé. La chaleur va se maintenir à l'intérieur du pays, notamment sur le nord-est, où des pics vont osciller entre 39 et 41 degrés. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur nord à nord-est à l'intérieur du pays et nord sur les régions proches du littoral nord. 12h44. C'est la fin de cette édition, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de l'actualité. La date du procès de l'affaire de la mort de Ndiaga Diouf connue, le maire socialiste Barthélémy Diaz va comparaître devant la chambre correctionnelle début décembre, le 1er décembre précisément. L'affaire est enrôlée. L'affaire du meurtre de Fatoumata Matar Ndiaye, le tueur présumé devant le procureur aujourd'hui en juge d'instruction, va être désigné pour se charger du dossier. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique de cette édition. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. 13h, retrouvez Barthélémy Ngom pour le journal en Wolof. En attendant, place à Sile Mouniel et Tonton Ada. Yalgat Khibar, Yalgat Khibar, Yalgat Khibar, Yalgat Khibar, Yalgat Khibar.